Hello. Hello. Nous voici aujourd'hui sur un deuxième tuto concernant Octoprint et ses plugins. Je vous expliquerai à quoi ils servent, pourquoi je les ai sélectionnés et comment les installer. Je vous mettrai tous les liens de téléchargement de ces plugins ainsi que les méthodes d'installation dans un fichier PDF dans la description que vous pouvez télécharger afin de peut-être reprendre ce tuto un peu plus tranquillement. Ouais. J'ai glissé, chef. Le tout premier plugin, ça va être le thème. Vous avez remarqué que mon Octoprint a un thème dark. Il faut savoir que d'origine, Octoprint a une fenêtre blanche assez agressive pour mes petits yeux le matin très tôt ou le soir très tard par exemple. Pour un exemple à la con, c'est vraiment un exemple à la con. Le deuxième, vous aurez remarqué aussi que mon Octoprint est en français. Donc bien sûr, comme je vous l'ai dit, dans la description, je vous mettrai les liens de téléchargement de ces différents soit packages français, soit plugins que j'ai sélectionnés, afin que vous puissiez aussi vous profiter de Octoprint en français. Le troisième, ça va être la navbar. La navbar, c'est toutes les températures en direct, c'est-à-dire autant du Raspberry que de la tête de chauffe et que du plateau. Vous allez me dire, mais pourquoi? Puisque quand tu es sur l'onglet température, tu as déjà toutes ces informations. Oui, mais si je suis sur la visualisation de mon print en cours, j'ai toujours mes températures. Donc ça permet un meilleur contrôle des températures, quel que soit l'onglet où vous êtes positionné. Quatrième plugin que je vais vous présenter, puisque nous sommes sur la fenêtre contrôle, j'ai actuellement la visibilité de mon print en cours et d'un double clic, je vais la voir en plein écran et si je reclique deux fois, je reviens sur ma fenêtre de base. C'est assez sympathique. Ensuite, j'ai un autre plugin qui me permet, que vous voyez là, Emergency Stop, qui permet tout simplement d'un seul clic de stopper une impression en cours. Soit parce qu'elle est mal partie, soit parce que vous avez décidé d'imprimer autre chose avant, enfin bon, voilà, quelle que soit la raison. Demi-tour, vite. Faut savoir que Octoprint d'origine, pour arrêter un print, il faut faire annuler et confirmer. Donc en deux clics, pour Octoprint de base, là, d'un seul clic, vous arrêtez tout direct. J'ai un autre plugin qui s'appelle Multicam. C'est si par exemple vous avez plusieurs caméras branchées, vous pouvez gérer tout ça via Octoprint, via le plugin Multicam. Nous allons voir maintenant un plugin qui s'appelle Bed Visualizer. Pour l'utilisation de ce plugin, il vous faudra forcément soit un BL Touch, soit un outil d'analyse de level automatique. On va le lancer. Je vais vous montrer exactement ce qui se passe. Hop, je vais vous mettre sur la caméra. Donc en fait, si vous regardez bien, il va aller faire les 4 coins, même 9 points d'analyse sur votre plateau et va vous donner la courbe de votre plateau. Je vais vous montrer le résultat en direct. On va le laisser se dérouler. Retends un peu. C'est assez rapide. Maintenant, c'est vrai que c'est assez utile. Après, je vous cache pas que de régler son plateau, alors ça n'enlève pas de faire le bed leveling. Hein. C'est vraiment une analyse du plateau à proprement dit. En aucun cas, vous pourrez régler votre plateau entièrement avec ce add-on. Donc là, il va avoir fini. Et on va aller voir les résultats. Donc là, il lui reste un point à faire. Voilà. Donc là, wow. Comme vous le voyez, en fait, c'est l'orientation de mon plateau. Alors, hop, on va dézoomer. Hop, il est pas dans... Si. Là, il est dans le bon sens. Donc vous avez le nom des axes qui se positionnent ici. Et là, vous voyez par exemple qu'il faudrait que je descende de ce côté et monter un peu là. Vous n'arriverez jamais à avoir un niveau de 0,0. Maintenant, le but de ça, c'est de vraiment réduire la distance que vous pouvez avoir entre le point le plus haut et le point le plus bas.
Je vais finir par le plugin le plus controversé de ma sélection, puisque je pense que ça sera le meilleur plugin de timelapse qui sera dans le futur. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je ne l'utilise plus. Alors, c'est un plugin de timelapse avec des paramètres très poussés. Quand je dis controversé, c'est que ce plugin, malgré sa qualité par rapport à ses paramètres très poussés, je rencontre un souci et je ne suis pas le seul. C'est que ce plugin engendre des pertes de qualité et des ajouts de temps. Je vous explique. Vous avez un temps d'impression défini par votre slicer ou par Octoprint. Il faut savoir que Octolapse, pour avoir une qualité parfaite de timelapse, va déplacer la tête afin d'avoir toujours la tête au même endroit quand vous allez faire le snapshot, donc la photo pour le timelapse. Donc vous avez un déplacement aller et un déplacement retour sur le print, ce qui forcément rajoute du temps d'impression. À savoir aussi que quand vous déplacez votre tête, le filament continue un peu à couler. Vous allez avoir une reprise de print, donc c'est jamais qualitatif d'avoir ce déplacement. Voilà. Donc pour être en contact avec Formlooker, le créateur d'Octolapse, il travaille là-dessus. Donc c'est pour ça que je vous signale quand même ce plugin, parce que je pense réellement que ça va être le plugin à avoir pour faire des timelapses de grande qualité. Pour le moment, il n'est pas encore très au point, malgré qu'il ait été validé, puisqu'il fonctionne, mais c'est vrai qu'il y a trop de défauts pour moi majeurs, qui est la perte de qualité et de l'ajout de temps au niveau du temps d'impression. Comment installer ces plugins? Je viens vous sauver. Donc, nous allons commencer par le package en français, pour avoir donc Octoprint en français. Il suffit de cliquer sur la molette, d'aller sur l'onglet Appearance, donc en anglais ou en français ça se dit pareil. Vous allez sur Pack de langue gérer, Pack Language donc en anglais. Vous allez aller chercher là sur votre PC le dossier zip que je vous mettrai donc en lien dans le fichier PDF pour vous le télécharger. C'est simplement chercher sur votre PC ce pack et bien sûr le téléverser. De là il faudra redémarrer le Raspberry. D'accord, je dis bien le Raspberry, pas Octoprint, le Raspberry, et au redémarrage, vous aurez votre Octoprint en français. C'est pourtant simple. Au secours! Comment installer les plugins? Donc, on retourne sur la clé à molette. Ensuite, vous allez sur Gestion d'extension. Alors, plusieurs solutions. Là, pour le moment, vous cliquez sur Obtenir plus. Soit vous saisissez le nom de plugin que vous souhaitez installer, et bon là je suis en cours d'impression donc ça fonctionne pas, mais vous allez avoir comme là le plugin que vous avez sélectionné et vous faites installation. Sinon il y a une autre solution, c'est Obtenir plus, d'accord, et là vous allez copier le URL que je vous mettrai encore une fois dans le document PDF à télécharger. Vous aurez le lien directement. À savoir que ces liens sont aussi mis à jour, donc l'adresse que je vous mettrai n'est plus forcément la bonne au moment où vous allez le télécharger. Là il a été mis à jour, donc je pense que c'est bon, mais dans le futur peut-être pas. Donc que ce soit via le nom ou via le lien, vous arriverez à télécharger le plugin que vous avez choisi. Nous en avons fini avec ce tuto Octoprint et ses plugins. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à dire si vous avez aimé, donc un petit pouce ça fait toujours plaisir, et aussi de vous abonner à la chaîne, et si vous n'avez pas aimé bien sûr de disliker cette vidéo et de m'expliquer dans les commentaires pourquoi, afin de pouvoir m'améliorer et peut-être répondre à vos attentes. Voilà. Donc je vous souhaite un bon print à tous.